Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Sengekeli, vient d'être auditionné ce samedi 20 septembre 2025 par la commission spéciale temporaire chargée d'examiner les pétitions contre les 5 membres du bureau Caméré. Composée de 22 membres venus des différents groupes parlementaires, cette commission est chapeautée par le député national Peter Kazadi qui en est le président. La vice-présidence de la commission est assurée par les députés nationaux Draza Atsule Jean-Claude et les députés nationaux Yannick Bassamambou assurent les fonctions de rapporteur. Au sortir de l'audience, le rapporteur Jacques Sengekeli s'est abstenu de tout commentaire en attendant la publication des conclusions du rapport final de la commission par la plénière de l'Assemblée nationale. Parmi les 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale visés par ces pétitions figurent notamment le président Vital Caméré, le rapporteur Jacques Sengekeli, la rapporteure adjointe Dominique Mounongo, la questeure Chimeni Polipoli et la questeure adjointe Grace Neema. Ils sont notamment accusés d'une gestion opaque, mise en place sur base de l'article 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette commission spéciale temporaire a 72 heures pour présenter son rapport à la plénière de Après avoir passé 5h30 d'audition le vendredi 19 septembre, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Caméré, est revenu à la commission ce samedi 20 septembre pour compléter ses moyens de défense comme convenu. Il reste respectueux du règlement intérieur dans toutes ses lignes et conforme à la procédure établie par la commission spéciale et temporaire. Dans une atmosphère empreinte de sérénité, le président de l'Assemblée nationale, Vital Caméré, a été le premier à se présenter, faut-il le rappeler, devant cette instance présidée par député national Peter Kazadi. L'audition tenue à huis clos n'a donné lieu à aucune fuite. Toutefois, il convient de relever que le président de l'Assemblée nationale a présenté ses moyens de défense relatifs aux accusations portées contre lui dans la gestion quotidienne de la Chambre basse du Parlement. Par sa comparution, le président Vital Caméré a réaffirmé sa volonté de respecter scrupuleusement les dispositions du règlement intérieur et de garantir un processus parlementaire marqué par l'équité et la transparence, plaçant en priorité l'intérêt supérieur de la nation ainsi que le prestige de cette institution. Les pétitions en cascade visant 5 membres du bureau continuent à faire grincer les dents. Le voix s'élève notamment au sein d'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. C'est Olivier Kamitatou, DIRCAB, du président d'Ensemble pour la République, et qui brise enfin le silence. Chers amis, l'heure est grave. Comme vous le savez, une motion vise la destitution du président Vital Caméré et plusieurs membres de son bureau. Mais cette motion n'est pas une démarche légitime. C'est une fraude éhontée. Des signatures inventées de toutes pièces, des noms usurpés sans vergogne, des consentements fabriqués dans l'ombre. En démocratie, chaque signature est sacrée. Elle porte la voix d'un élu et d'un peuple. Ici, c'est le mensonge qui signe à leur place. Ce n'est plus du droit parlementaire, c'est du banditisme institutionnel pur et simple. Mais ne nous y trompons pas. La fraude n'est pas un accident isolé. La fraude est l'ADN même de ce régime. Ce pouvoir est né dans la fraude et il ne survit que par la fraude. Rappelez-vous récemment les faits, les plaies encore béantes, un fichier électoral fabriqué, l'Organisation internationale de la francophonie récusée pour que le fichier électoral ne soit pas audité. Et pire, la mission d'observation de l'Union européenne interdite d'opérer, laissant les fraudeurs agir sans témoin ni frein, des machines à voter distribuées en catimini par des membres de la majorité, des juges lors des recours achetés à prix d'or pour inverser les résultats et voler la victoire. Voilà comment cette soi-disant majorité est née, dans la tricherie abjecte et la honte nationale. Mais aujourd'hui, ces mêmes poisons gangrènent l'Assemblée nationale. Des fausses signatures pour une motion de destitution. Voilà où nous en sommes. Le temple de la loi souillé par des escrocs. La question qui brûle nos lèvres, peut-on encore faire confiance à cette Assemblée nationale aussi pourrie jusqu'à la moelle? La réponse est claire et elle claque
comme un cri de vérité. Sûrement pas le peuple congolais. Quand on n'a pas d'idée pour convaincre, on triche avec des fausses signatures. Une enquête doit être menée et les responsables doivent être sévèrement sanctionnés. Car si l'Assemblée nationale accepte la fraude comme une norme, alors elle signe son propre arrêt de mort morale. Elle enterre ce qui reste de dignité dans nos institutions. Le peuple congolais mérite infiniment mieux. Pas une majorité de faussaires et de trafiquants, pas un parlement transformé en marché noir de bazar où les signatures s'achètent et s'échangent comme de la marchandise volée. La démocratie n'a pas besoin de fausses signatures, elle a besoin de vrais hommes d'État, des hommes et des femmes intègres, des gardiens de la justice. Si la fraude devient loi, alors la République n'est plus qu'une fiction pathétique, un mensonge sur papier. Et au moment où l'Est du pays est livré au feu et au sang, vivre dans une fiction, c'est condamner la nation. Notre pays ne doit pas crever dans l'imposture. Le temps est venu de rendre à la République démocratique du Congo sa grandeur volée. Malgré la réunion présidée par le président Tshisekedi dans la nuit du 19 au 20 septembre à la Cité de l'Union africaine, les dissensions persistent au sein de l'UDPS. Le camp d'Edeo Bouzibou, secrétaire général adjoint, conteste toujours l'autorité d'Augustin Kabouya en tant que secrétaire général et annonce une procédure de remise et reprise avec ce dernier, signalant une fracture non résolue au sein du parti présidentiel. Ailleurs, l'exécutif national remercie la haute autorité des références du parti d'avoir daigné accorder une audience à M. Deo Bizibou Balola, secrétaire général AI de l'UDPS Tshisekedi, accompagné de l'honorable Augustin Kabouya Chilumba, ancien secrétaire général. L'exécutif national du parti se réjouit de la volonté de la haute autorité de référence du parti de voir l'UDPS Tshisekedi se mettre en ordre utile en vue de tenir son congrès extraordinaire conformément à l'article 19 des statuts au mois de décembre 2025. Tout doit être mis en œuvre en vue de ce grand rendez-vous. La haute autorité de référence du parti exhorte tout le monde à privilégier l'intérêt général du parti, la bonne entente au sein du parti, la tolérance, ainsi que le respect des textes du parti, qui sont tous les valeurs par lesquelles l'UDPS Tshisekedi, notre cher parti, s'est toujours distingué. Ainsi, sans l'ombre du moindre doute, l'honorable Augustin Kabouya Chilumba va revenir au bon sentiment et préparer dans la sérénité la remise et reprise afin de permettre à l'UDPS Tshisekedi de continuer son chemin. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République, chef de l'État, que vive l'UDPS Tshisekedi, le peuple d'abord. Fête à Kinshasa, le 20 septembre 2025, le porte-parole. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a effectué une visite d'inspection au centre des opérations de sécurité de la centrale électorale, un site stratégique régulièrement ciblé par des cyberattaques. Mis en place depuis décembre 2023, ce centre fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avec pour mission d'assurer la surveillance et le monitoring permanent de tout le trafic sur les systèmes informatiques de la CENI, de collecter les éléments sensibles liés aux incidents de sécurité et surtout d'y répondre en temps réel. Le président de la CENI a souligné l'importance d'anticiper les tentatives d'intrusion et d'adapter en permanence le moyen de défense. Oui, il s'agit d'abord d'une visite que j'appellerais de routine. Ça, c'est un centre très important pour nos opérations. Nous parlons ici de gouvernance et sécurité. Vous savez, la gouvernance fait référence aux bonnes pratiques et aux standards de cybersécurité. Et la sécurité elle-même est essentielle parce que vous savez que les élections sont très sensibles. Nous gérons une matière très sensible, non seulement l'identité des électeurs, mais aussi
les résultats par exemple. Et souvent nous sommes attaqués sur le plan de notre système informatique. On essaie d'entrer dans notre système pour créer la confusion, modifier les résultats. Et par exemple, en 2023, à l'occasion des élections, les 19 et le 20, nous avons eu 3422 attaques. Et il fallait avoir un mécanisme pour faire face à ces attaques. Et nous avons une équipe qui travaille en permanence. Et moi, je voulais voir un peu comment les choses évoluent. De temps en temps, il faut que je me mette au courant. Parce que, effectivement, si jamais quelqu'un parvenait à pénétrer notre système, beaucoup de parties prenantes ne comprendraient pas qu'il s'agit d'une attaque extérieure. Ils vont penser que peut-être c'est la CENI qui a permis cela. Alors, j'essaie de voir comment ils opèrent, d'autant plus que nous faisons face à des défis. Parmi les grands défis que nous avons, c'est d'avoir toujours un matériel de pointe, un matériel qui nous permet de faire face aux attaques, parce qu'il faut dire que ceux qui attaquent innovent chaque fois. Nous devons toujours être au pas. Et puis, il y a aussi le fait que, avec les difficultés financières auxquelles nous faisons face de temps en temps, on n'a pas toujours l'électricité de bonne qualité à tout moment. Et c'est tout ça, il faut toujours échanger avec l'équipe, comprendre les défis et puis